Depuis que nous sommes sous le joug de la globalisation, plus rien ne tourne rond, tout va très mal et même de pire en pire. Le monde est devenu infernal. Calculs insensés et modélisation spéculative. L'ère moderne mondialise à tour de bras et depuis sa révolution industrielle, l'homme trotte derrière le progrès comme un caniche après son maître. Et finalement, on ne trouve rien. Car il n'y a en fait rien à chercher, tout est déjà là. C'est en gros le genre de conclusion à laquelle arrivent la plupart des courants spirituels. On peut voir dans cet aboutissement soit la négation de la quête, et dans ce cas ça s'arrête là, ou soit on peut prendre conscience que la réalisation de la quête, c'est d'arriver au fait que le chemin et le but ne font finalement qu'un, selon une sorte de processus de transmutation comme un cycle, une spirale, un vortex, un passage d'une dimension à une autre. Le but est dans le chemin et le chemin dans le but. Il n'y a plus ni but ni chemin, mais l'accès à quelque chose de plus grand que tout cela. Et que soit étant le cheminement vers ce que l'on ignore que l'on cherche. Et c'est ainsi que ce sens mystique, ou cette foi, c'est selon, réside dans la certitude de trouver une résonance ultime à la question sans réponse du problème de la vie et de la mort. Et en ce sens, pouvoir effleurer ne serait-ce qu'une seconde l'essence même du sens de l'existence, cela peut apporter la libération et la paix, soit sérénité et sagesse. Et le fait est que pour en arriver à cette compréhension, résolution, prise de conscience et réalisation, il est nécessaire d'en passer par le chemin. Il n'y a qu'en faisant vraiment le pèlerinage, c'est-à-dire la pratique, l'expérience par soi-même, que l'on peut en réaliser la portée. Une posture, une respiration, une attitude de l'esprit. La liberté est dans cette décision de franchir le cap, de faire le premier pas. Et la paix survient lorsque, parvenu au bout du néant, on se trouve capable de faire un pas de plus. La réalité devient fractale. Quand on a réalisé tout cela et que l'on est donc en accord avec soi-même et le monde, alors tout cela n'a plus grande importance. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir ce que signifie le réel en regard du temps et de pouvoir ainsi décider de faire ce qui nous rend heureux. C'est également le véritable sens de tout art qui se respecte. Le bonheur étant tout à fait subjectif, libre à chacun d'interpréter donc le monde selon sa vision et d'en faire un art à sa façon. C'est en ça, en cette joie simple de vivre, que réside et se trouve la véritable liberté et l'accomplissement de la quête de vérité, quand tout se dissout dans la lumière.